La paroisse Saint-Bernard, 6 avenue Mouepou, au quartier Ndanou, dans la commune de Lumété, a servi de cadre à la cérémonie du lancement des activités du projet Topetola ce samedi 30 septembre 2023. Devant une assistance composée des officiels et autres partenaires de la ville de Kinshasa dans différents secteurs, les coordonnateurs de la cellule de développement urbain de Kinshasa, CDUK, structure qui assure la maîtrise d'ouvrage dans le projet Topetola, a du haut de la tribune salué les partenariats agissant entre l'Agence française de développement et la ville de Kinshasa qui aboutit aujourd'hui à la matérialisation de ces projets. Au nom de son Excellence gouverneur de la ville, je voudrais vous remercier très sincèrement pour avoir bien voulu participer ce jour à la cérémonie de lancement officiel des activités du projet de renforcement de la résilience des quartiers urbains de Kinshasa, baptisé projet Topetola. Après une longue attente due notamment à la mise en place du dispositif institutionnel et aux études, voici le moment où la mise en œuvre du projet va débuter après la pertinente intervention du projet dans le cadre de la Covid-19. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et saluer l'expertise, la compétence et la collaboration des parties prenantes du projet, dont l'Agence française de développement à travers son équipe de projet, la cellule de développement urbain de Kinshasa qui assure la maîtrise de l'ouvrage du projet au nom de la ville de Kinshasa, le cabinet Seoreka VSI qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet, ainsi que GREC et Caritas qui assurent la maîtrise d'œuvres urbaines et sociales. Je vous remercie. Madame Ibrahim Safia, directrice de l'Agence française de développement, AFD, a pour sa part remercié tous les intervenants et les partenaires qui, des années durant, ont travaillé sans relâche pour qu'enfin ce projet Topetola entre dans sa phase technique. Je vais essayer d'être très bref parce que ce projet date il y a quelques années. Je sais que quand je suis arrivée en 2021, j'ai eu le plaisir de rencontrer monsieur le gouverneur, que je salue, et qui m'a dit une phrase: vous nous appuyez mais on ne voit pas encore les résultats. C'est ça, monsieur le gouverneur, madame la maire, la bourgmestre, chers invités, les partenaires qui nous accompagnent dans ces projets. Donc ce que je voudrais aujourd'hui dire avec le démarrage de cette activité, c'est que nous avons passé un peu de temps, certes lent, pour installer la mécanique. Tout ce que moi j'appelle la tringlerie qui permet de rendre le projet opérationnel. Et donc je voulais vraiment remercier l'ensemble des partenaires, Seoreka FSI qui est là et qui est l'opérateur qui met en œuvre aux côtés de Robert et de la cellule. Remercier l'ONG GREC qui a aujourd'hui organisé cet événement et qui travaille avec la communauté. Remercier les jeunes, notamment les femmes qui ont été recrutées pour pouvoir faire cette activité d'action rapide avant que la saison de pluie ne commence. Donc voilà ce que je voulais vraiment vous dire, c'était plutôt de petits mots de remerciement à tous ces partenaires et présenter vraiment nos excuses à la population parce que donner de l'espoir et ne pas s'y attaler peut créer une frustration. Mais nous sommes une agence de développement, nous devons nous assurer que toutes les prérequis soient levés et c'est pour ça que ça prend du temps. Et donc nous allons enfin rentrer dans la partie opérationnelle et enfin permettre à nos partenaires, notamment à la province et au gouverneur, de pouvoir tenir nos engagements d'accompagner la population de ce quartier. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier. Remercier mon équipe qui est chaque jour avec vous. Je vais dire Bambi, qui est quelque part que vous connaissez très bien, et Jean-Marc qui vient d'arriver et qui est le responsable de ce pôle, mais Bambi que vous connaissez en tout cas, place maintenant aux activités. Les plus heureux et les gouverneurs de la ville
bénéficiaire final de la convention conclue entre la République démocratique du Congo et l'AFD pour le renforcement et la résilience des quartiers urbains de Kinshasa. Pour Jantini Ngobila, le lancement du projet Topetola vient soulager les habitants de ces quartiers longeant la rivière Njili, constamment exposés aux risques récurrents des inondations. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton, pour sa vision éclairée. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous pour prononcer à cet instant le mot des circonstances qui marque le lancement officiel des activités du projet de renforcement de la résilience urbaine des quartiers de la ville de Kinshasa, en signe de couronnement des efforts déployés par toutes les parties prenantes à la préparation du projet Topetola, qui sans nul doute a pris beaucoup de temps pour sa matérialisation. Pour la petite histoire, c'est depuis le 4 décembre 2019 que l'Agence française de développement avait octroyé à la République démocratique du Congo une subvention d'un montant de 15 millions d'euros pour financer des projets de renforcement de la résilience des quartiers urbains de la ville de Kinshasa, baptisé projet Topetola, qui signifie assainissons ensemble. En 2020, l'AFD avait signé une convention de financement avec la République démocratique du Congo. Et le 14 juillet 2020, j'avais personnellement signé une convention de rétrocession avec le ministre des Finances pour la mise en œuvre plutôt de ce projet. Mesdames et messieurs, distingués invités, le projet Topetola est une aubaine pour le gouvernement provincial de Kinshasa en particulier et la population de l'unité et Massina en général, parce qu'il va permettre de renforcer la résilience urbaine des quartiers de Ndamo, Salongo, qui est soumis au risque d'inondation et aux risques sanitaires, et d'accompagner l'adaptation au changement climatique grâce à une meilleure gouvernance urbaine et une gestion partagée des services urbains essentiels. Le gouvernement provincial attend énormément la réalisation de ce projet, compte tenu des réponses qu'il compte apporter en rapport avec l'installation des pompes de relevage en amont des quartiers à l'embranchement de la rivière Matete et de la rivière Ndjili, et plus en aval au niveau du quartier Pont-Rail. L'endiguement de la partie ouest de la rivière Ndjili, côté limité, quartier Ndano. L'éclairage du stade de la rivière Ndjili, la réalisation des terrains de sport dans les quartiers de Salongo et l'animation de matchs. La réhabilitation d'axes de voirie et de curage en Timo, travaux à haute intensité de la baie d'œuvre, des collecteurs d'eau. Nous voir tous réunis ici à la cérémonie de lancement officiel des activités est pour moi une preuve de foi et de conviction que les choses ont véritablement commencé pour le projet Topetola. Le train est réellement en marche et rien ne pourra arrêter son avancement. Car la locomotive fume déjà. C'est le plus important. Peu importe la longueur du temps de préparation, car du temps, aussi longue que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Le chef du projet Topetola, M. Mounir Ferchichi, a dans une présentation explicité avec force et détails sur fond des affiches reprenant des cartes topographiques de la zone du projet, ce que va devenir ces quartiers
à la suite des travaux de curage, des collecteurs, des constructions de caniveaux, des travaux de réaménagement des artères routières.